Salut tout le monde, donc si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez des difficultés à valider vos challenge PropFirm. Donc aujourd'hui, on va voir le processus exact qui m'a permis d'être funded actuellement à 700K, entre TopStep, Alpha Future, TradeFi, MyFunded Future, et Apex que j'ai mis en dernier parce que je commence chez eux. Donc aujourd'hui, avec le trop d'informations qu'on a sur les réseaux, c'est vrai que ça peut être très compliqué de comprendre le processus exact pour être funded et surtout pour réussir à pas avoir un seul compte, à en avoir 5, 10, 15. C'est vraiment ça qu'il faut voir sur le long terme. Donc, c'est pas d'être funded à 500, 600K. Le but, c'est d'avoir beaucoup de comptes. C'est ça qui est important. Parce que plus vous avez de comptes, plus vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, on va voir le processus exact du commencement, du choix des propres firmes jusqu'à la stratégie. On va voir tout ça un peu en détail. Donc, ça va être une vidéo sans trop de coupures. On va parler entre nous, même si je suis tout seul actuellement chez moi. Simplement. Donc voilà, hop, c'est parti. Donc, comment valider ces propres firmes? Donc, premièrement, on va voir, ça va dépendre du choix de votre propre firme. Donc, vous avez beaucoup de propres firmes actuellement sur les propres firmes futures. Moi, je trouve que le mieux actuellement, c'est cela. Donc, ça va être TopStep X. Donc, oui, il y a eu quelques pannes en ce moment, mais ça fait quand même un moment qu'ils sont là et c'est quand même des pionniers. Alpha Future, TradeFi, MyFunded Future et Apex. Apex, il y en a qui aiment pas, mais c'est quand même une propre firme où on peut être funded à 20 comptes, on peut avoir 20 comptes chez eux. La seule différence avec les autres propres firmes, c'est qu'il y a un drawdown suiveur qui est en live. Les autres, c'est en end of day, donc c'est à la fin de la journée, le drawdown qui s'actualise. Et ici, c'est en live, ce qui fait une énorme différence. C'est-à-dire que, je sais pas si je peux faire écouter ça. C'est-à-dire que là, vous avez votre graphique, hop, ici. On commence ici à 50K. Vous avez un TP monté à 50 600 et vous faites BE, et bien votre drawdown sera monté au max que vous êtes allé. Donc, si vous êtes allé à 600, il va monter à du coup 600, à plus 600, ce qui peut être problématique sur le long terme. Après, bien sûr, il s'arrête une fois que vous avez passé cette étape. Mais évidemment, pour quelqu'un qui est débutant, c'est très compliqué. Donc, je ne conseille absolument pas Apex quand on est débutant. Ce qui va être très facile, ça va être Top Step, Alpha Future, euh, TradeFi, MyFunded Future. Le top, c'est Top Step pour quelqu'un qui est débutant parce qu'il y a la plateforme Projet X qui est très facile d'utilisation, mais qui a eu quelques défauts en ce moment. Donc vous allez voir, vous avez à peu près tous les mêmes choix. En général, ça se ressemble. Ça va se présenter comme ça. Donc ça va être des 50K, 100K, 150K. On va voir lequel est le mieux. Je pense que vous avez un peu vu. Euh, hop. Donc en général, ça va être deux, trois petites choses qui vont changer. Sur les TradeFi, en ce moment, il y a les daily payouts pour le même prix que les 50K top step. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à regarder. En général, pour faire un paiement, il faut valider 5 jours à plus 150 dollars et, euh, et avoir un matelas confortable en général. Il y a des propres firmes qui ont des règles de consistance, comme Alpha Future, TradeFi, et il y en a d'autres qui en ont pas. Donc ça dépend. Et Apex aussi. Donc ça dépend vraiment. Donc ça, faut tout regarder. Je vous invite vraiment à vous documenter sur les propres firmes parce que souvent, il y a des gens qui pensent que les propres firmes, elles vont être contre vous. Donc en fait, 9 personnes sur 10 ratent leur challenge. Donc elles n'ont pas intérêt à être forcément contre vous. Elles ont déjà sur 10 personnes, il y en a 9 qui leur donnent de l'argent. Donc évidemment, des fois, ils vont faire des promos et tout. Mais ils sont pas dans le vice. C'est pas vraiment ça. Ça va être plus du vice marketing ou quoi que ce soit. Mais renseignez-vous. On peut pas, par exemple, quand on va faire un gain à 3K et qu'on a fait que 2 jours de, de journée verte, c'est-à-dire 2 jours à 150 et vouloir demander un paiement, on peut pas me dire que là, c'est la propre firme qui fait tout pour vous la mettre à l'envers. Vous le savez dès le départ. Donc, renseignez-vous les conditions de payout, les conditions pour valider son challenge. Sur Top Step, l'objectif, c'est 3K. On peut pas le faire en une fois. Il faut minimum 2 jours de trading. Alpha Future, c'est pareil. Donc vraiment, renseignez-vous. Donc TradeFi, vous avez funded en 3 jours, donc ça va être, vous avez 40% de consistance. Donc ça dépend. Donc regardez, franchement, regardez. Vous pouvez pas vous plaindre sans avoir regardé tout en totalité. C'est hyper important de. Vous pouvez pas. Si le trading ça doit être votre vie, vous pouvez pas commencer par ça et pas avoir regardé les conditions de paiement, etc. Regardez tout, vous faites un choix, ce qui vous convient le mieux. Moi, je conseillerais Top Step, Alpha Future, c'est vraiment le top pour commencer. Ensuite, vous allez avoir un choix ici
Et ici, c'est souvent très compliqué de choisir parce que les gens ne comprennent pas trop lequel est le mieux et pourquoi le choisir. Vous avez le 50K, 100K, 150K. Donc maintenant, il n'y a plus les frais d'activation, on oublie. Et donc vous avez pour objectif 3K et 2K de maximum loss. C'est-à-dire que vous devez atteindre 3K sans perdre 2K. Tout simplement, là, 3K, et vous avez un target de 6K. Et là, 9K et un drawdown de 4500. Ce qui veut dire que, objectivement, au niveau des pourcentages, si on regarde uniquement les pourcentages, on a plus de drawdown ici que sur les autres. Donc, les comptes 50K, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes sur les réseaux avec des comptes 50K qui font des chiffres énormes. Les comptes 50K sont plus faciles à passer et plus faciles à valider, parce que vous devez faire une fois et demi votre drawdown, et les autres, vous devez faire 2 fois votre drawdown. Donc, en termes de RR, c'est beaucoup plus facile de valider un compte 50K par rapport au drawdown qui est accordé. C'est pour ça que beaucoup de personnes prennent des 50K. Et je trouve que c'est très bien, les 50K. Il y a des gens qui font énormément d'argent qu'avec des 50K. Évidemment, si vous avez des 150K, vous allez prendre plus de positions. Vous allez prendre peut-être 500 par position. Mais il y a des gens qui prennent des 50K et qui prennent 500 par position. Ce n'est pas un souci. Simplement, une fois que c'est cramé, il les repasse plus rapidement. Donc le premier choix, ça va être de prendre un 50K top step ou alpha futur au niveau de l'objectif. Donc vous avez, premièrement, vous allez regarder votre propre qui vous convient le mieux. Vous choisissez un 50K. Hop. Et ensuite, on va avoir 2 écoles. Stratégie 1, option 1, option 2. Vous avez l'option 1 où il va falloir trader sérieusement, être appliqué. Donc ça vous allez voir prendre un pourcentage du drawdown. Donc 10% du drawdown, c'est comme par exemple sur les FTMO, vous avez un 100K, vous avez 10%, vous avez 10 000, vous prenez 1000 par trade, c'est 10% du drawdown. Parce que vous n'avez pas réellement 50K, vous vous en doutez bien. Donc en général, on va prendre 200 par trade, 200 par trade, 200, 300 max par trade, et en 3-4 semaines, on peut être funded. Quand vous prenez un SL, vous arrêtez, quand vous prenez un TP, vous arrêtez, c'est pareil. Et vous êtes funded en 3-4 semaines si vous avez des jolis setups. Option 2, beaucoup plus risqué. Pardon. Donc vous allez prendre entre 500 et 1000 par trade. Vous allez valider beaucoup plus rapidement vos trades, mais vous allez vous exposer à beaucoup dépenser sur des challenges. Vous allez fonder dans 2-3 jours, mais ça c'est une étape qu'on va voir, il faut la faire après. Il faut la faire uniquement quand on a fait l'option 1. Et donc, voilà. Comment choisir? Je veux aller vite, mais je suis débutant. C'est là que je vais vous expliquer pourquoi il faut passer par l'option 1 et après par l'option 2. Le trading, c'est quelque chose qui est exponentiel sur le long terme. Le but, c'est vraiment pas d'aller chercher des performances de dingue. C'est pas de faire 5, 10, 15, 30, 40 R le mois. Le but, c'est d'avoir un RR moyen sur le mois, que ça soit 5 R, 10 R par mois, en fonction de votre stratégie. Évidemment, si vous faites du swing ou du day, mais sur les options futures, en général, c'est du day trading. Donc le trading, il est exponentiel. Le but, c'est pas d'avoir des meilleures performances chaque mois, c'est simplement d'aller chercher des capitaux une fois qu'on a cette performance maintenue chaque mois. Si vous faites 5 R par mois, vous avez un M funded ou 2 M, vous allez gagner énormément d'argent. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 15 R, 20 R. Ça, c'est avec les réseaux, il ne faut pas forcément se comparer, c'est très nocif. Ayez une stratégie, appliquez-la. Regardez combien de R vous faites sur l'année et servez-vous-en. Et après, allez chercher des capitaux. C'est vraiment comme ça qu'on va chercher à gagner de l'argent. Là, actuellement, moi, le but, c'est ce que je veux faire. Je veux monter à 15-20 comptes et continuer à faire mon trading. Je cherche pas à faire des surperformances. Je cherche à faire entre 5 et 10 R par mois, simplement. Et avoir 1, 2 M, funded. Donc là, c'est pour ça que je veux passer les Apex, etc. Blablabla. Donc voilà. Donc pourquoi? Donc on faut passer par l'étape 1 pour ensuite passer par l'étape 2. Vous allez, premièrement, une fois que vous avez pris votre compte 50K, vous allez respecter un plan, respecter une stratégie que vous avez appliquée, que vous avez backtestée. Regardez la vidéo précédente si vous n'avez pas vu. Donc vous allez faire ça. Et ensuite, une fois que vous allez valider ce compte-là, et que vous allez faire un payout, avec cet argent-là, on va, que ça soit 1000, 2000 $, on va retirer cet argent-là, et avec cet argent-là,
on va essayer de scale et de prendre plus de risques. Donc une fois qu'on a fait un payout, là, on va pouvoir prendre plus de risques. Pourquoi? Parce que de l'argent qui vient de là, parce que là, la caméra elle est là, qui vient d'un ordinateur, c'est beaucoup plus facile à réinvestir que de l'argent quand vous allez travailler au resto ou quoi que ce soit, où vous avez sué, c'est compliqué, on n'a pas envie de mettre cet argent-là, je comprends totalement, ça donne un effort. Que là, c'est de l'argent qu'on a gagné avec un ordinateur, c'est pareil, c'est un effort, mais c'est intellectuel, c'est pas la même chose, je pense que vous êtes d'accord. Donc, quand vous faites de cette façon-là, premièrement, vous allez prendre votre temps, donc un mois, 2 mois, et ensuite, hop, un mois, 2 mois, vous allez monter votre compte, valider, faire un paiement, et une fois que vous êtes là, ça va très vite. Là, j'ai des exemples des membres de l'accompagnement. On prend le temps, 2, 3 mois, on valide ses comptes. Une fois qu'on a fait un paiement, ensuite on réinvestit et on peut monter en un mois à 5 comptes. C'est pas un souci. Même si on a mis 2, 3 mois à avoir un compte, à assimiler une stratégie, à monter un compte. Le but, c'est maîtriser la compétence, aller chercher les capitaux après. Maîtriser la compétence, aller chercher les capitaux après. Donc, je sais que ça donne envie, hein, les gars, de passer directement par ça. Mais vraiment, faut pas. Pourquoi? Je vous ai fait cette petite option-là. Peut-être vous faire rire, je sais pas. J'écoute pas, voilà, je veux tout faire tout seul, je sais que je peux mettre un K. Ok, bien sûr, tu peux le faire, tu vas sûrement être funded très rapidement, mais tu peux, si tu as une série de pertes, tu peux également perdre beaucoup d'argent. Donc pourquoi j'ai mis doute, échec, manque de compréhension, plus d'argent pour les challenges, retourner en intérim frustré, c'est pas ma faute, et mettre la faute sur les autres, etc. Quand vous commencez le trading et que vous faites ça, souvent vous allez blâmer les autres, ça va pas être votre faute, ça va vraiment dépendre de votre situation financière. Si vous avez une très bonne situation financière et que vous pouvez vous permettre, il y en a qui vont le faire, mais je ne conseille vraiment pas. Le but, c'est prendre son temps. Parce qu'une fois que vous serez fondé, dès que vous maîtrisez, après ça déroulera. Il y aura pas de souci. Que si vous commencez par ça, vous allez avoir, comment dire, vous allez un peu passer par toutes les étapes. C'est comme si vous commencez le foot en Ligue des Champions, quoi. Vous allez vous faire allumer de tous les côtés, quoi. Vous connaissez rien. Ce qui est normal. Et ensuite, ça sera pas votre faute et vous aurez perdu, etc. Et il y a toujours le même processus. Après, on se plaint, mais c'est la faute des autres, etc. Non. En trading, c'est la meilleure métrique, c'est vraiment, c'est l'argent. Si vous êtes bon, vous gagnez de l'argent. Si vous n'êtes pas bon, vous n'en gagnez pas. C'est tout. Donc, enfin, dans le trading, dans le business en général, dans tout ce que vous faites. Donc voilà. Évidemment, vous pouvez le faire, mais je conseille pas du tout. Ceux qui veulent commencer par ça, pas du tout. Vraiment pas. Et là, j'ai mis ce bonhomme-là. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. J'ai vu ça. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est le processus exact, et voilà, c'est ce qui m'a permis d'être funded aux 5 comptes sur TopStep. Donc ça, c'est vraiment le cheminement. Donc on va un peu revoir. Donc en premier, on va choisir une propre firme qui nous correspond par rapport à ce que nous on veut, etc. Donc il y a plein d'options, hein, mais le mieux, ça va être TopStep Alpha Future. Donc voilà. Vous faites votre choix de propre firme numéro 1. Numéro 2, vous prenez un compte 50K. Là, il n'y a pas de débat à faire, oui, non. À 50K, c'est plus facile à valider. Si vous commencez, c'est très bien. Stratégie 1, on commence par l'option 1, donc 200, 300 maximum par position en suivant la stratégie. En 3-4 semaines, on valide son compte. On va chercher un paiement à la fin de 1 mois, 2 mois. Et après ça, on prend l'option 2 avec cet argent-là. Une fois qu'on a l'option 2, hop, on valide des comptes beaucoup plus rapidement. On est funded à du coup 250K. Ça peut arriver en 2-3 mois, ça peut être fait. Si vous êtes très assidu, que vous respectez votre plan, que vous faites pas d'erreurs. Évidemment, il y aura des erreurs. Il y a des gens qui vont rater ou quoi. Mais ça, il faut pas que ça vous affecte. C'est pas votre vrai argent, hein. C'est vraiment des comptes à 49$, 89 maintenant. Mais c'est pas... Faut pas croire qu'on est nul parce qu'on va rater des challenges propres firmes. C'est des challenges où il y a beaucoup de contraintes. Ça va pas du tout être comme sur un compte fonds propres. Donc évidemment, ça, on pourra en parler plus tard, mais sur le long terme, il faut passer sur fonds propres. Mais c'est vrai que les propres firmes, c'est un gros avantage. Et on peut faire énormément d'argent parce qu'on a le fait de multiplier ses comptes et de passer comme j'ai dit dans la vidéo précédente, de 89$ à 2000$ et de pouvoir trader avec un gros effet de levier. Donc voilà, est-ce que c'est clair ou pas? Vous me direz. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Insta. Hop, ici, là, mon Insta, dunk.svt. Vous voyez prof firme.
vous me dites, voilà, j'ai pas compris ça, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Vous m'expliquez, voilà, ce que vous n'avez pas compris. Donc voilà, donc je trouve que c'est hyper bien. On peut faire petite pause, on se parle. Parce que voilà, une fois que vous avez 5 comptes ici, vraiment, je pense que financièrement, on peut être à l'aise avec 3 comptes, on est très bien. Parce que le but après, ça va être de viser 300, 400 dollars, 500 dollars par semaine. Ça va vous faire 2000 dollars par mois. Vous avez un, 2, 3 comptes, ça y est, vous êtes libre entre guillemets. Parce que la liberté, ça va pas être 15, 20, 30K. La liberté, c'est entre... En France, un bon salaire, ça va être 3K. Vous gagnez au-dessus de 3K avec votre ordinateur depuis chez vous, vous avez votre liberté. Donc, puis après, vous êtes à l'ordi, vous pouvez aller d'où vous voulez. Et ensuite, il y a l'étape de scaling. Donc, de monter des comptes, aller en chercher plein. Donc, Alpha Future, il y en a 3, TopStep, il y en a 5, Tradify, il y en a 5, MyFonet, il y en a 5, et ici, il y en a 20. Alors déjà, si vous avez tout ça, bah là, vous êtes royal. Donc voilà. Fin de vidéo. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Absolument rien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si c'est clair ou pas, dites-le moi en commentaire. Et je le dis pas, mais abonnez-vous. Voilà. Ciao.